Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. Alors nous sommes dans propriétés et applications, matrice. Donc j'ai décidé de refaire les vidéos sur les premières sections parce que j'ai profondément modifié mon travail et donc il fallait bien reprendre un petit peu les vidéos. Alors là, on a fait créer une matrice. Maintenant, on va faire afficher une matrice. Alors, on va commencer par le premier exemple. Alors, je vais peut-être un petit peu vite. À chaque fois, je le dis. C'est parce que ce livre est sur les fonctions, sur les matrices complexes. Et en théorie, vous avez vu ce travail déjà sur les matrices réelles. Donc c'est pour ça que je me permets d'aller un peu plus vite. Alors on a ici une matrice qui est affichée. Alors là on voit truc qui s'est déplacé et on voit que ça se déplace. Ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace. Et là, il y a le nombre de valeurs qui augmente. Voilà. Donc, on va voir le code exactement. Alors là, on est dans l'affichage des matrices. Alors, la fonction qui permet d'afficher des matrices, c'est celle-ci. Alors, c'est P pour print, matrice, complexe. Alors, en premier, il y a le nom de la matrice. Ici, c'est la première section, c'est les S, d'accord? Alors, pour se rappeler de la manière dont les arguments d'une fonction print se présentent, il suffit de se rappeler de space. Voilà le mot space. Alors, S, ici, c'est celui-là. Donc S, c'est le space. Et on a vu que quand cette valeur-là augmentait, l'espace destiné à chaque nombre augmentait aussi. Ensuite, il y a le P ici. Alors P, c'est pour point. Pourquoi? Parce que les nombres réels sont séparés normalement par une virgule, mais en langage, je sais, c'est par un point. Donc c'est pour ça, point. Donc ça, on affiche un nombre. Alors ici, c'est l'espace qu'il y a entre les nombres. Là, c'est le nombre de points, nombre de chiffres après la virgule. Ici c'est pour la partie réelle. Donc ici, c'est pour la partie imaginaire. La même chose, l'espace entre les nombres. La P pour point pour le nombre de chiffres après la virgule ou après le point, et le dernier S, donc on a S, P, C, donc space, et le dernier c'est le nombre de colonnes par ligne, d'accord, ça c'est le truc. Donc là ce que l'on a vu, c'est que la valeur de SN, elle passe de je ne sais pas, de 2 à 13. On va le revoir. Alors au début, là, le S est égal à 5. Donc on voit ici l'espace qu'il y a entre les trucs. Maintenant, on va augmenter. 6. Voilà. Il y a plus d'espace. Là, on peut faire 1, 2, 3. Il y en a 3. Maintenant, on fait 7. Donc le S ici de space, le S de space ici, il passe à 7. Et là, on voit 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on augmente. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Donc, cette valeur-là, dans la fonction printf, donc le premier argument, c'est le nom de la matrice. Le deuxième argument, c'est l'espace destiné
au nombre à la partie réelle. C'est uniquement la partie réelle qui est augmentée. Là, la partie imaginaire, elle n'est pas bougée. Hein, il n'y a pas de valeur différente. Donc, elle reste bien collée à la valeur. Donc, on voyait, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Ça, c'est important parce que en fonction des nombres que vous avez mis, il est possible qu'il y ait 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule, et donc vous aurez besoin, pour conserver la matrice bien, les colonnes bien, les nombres les uns en dessous des autres, c'est cette commande-là qui vous permettra de le faire. Voilà. Alors, bien entendu, cette valeur-là, elle était aussi ici. Est-ce que... Non. Donc, je vais le faire manuellement. Donc là, je vais mettre S ici, S ici. Donc, comme ça, vous allez voir un petit peu. Voyez. Donc là, on a écarté les nombres des deux côtés. Et là, on va agrandir tous les nombres en même temps. Voilà. Là, on a écarté, quand on écarte comme ça les nombres, on a du mal à imaginer que ces deux nombres représentent en fait un nombre complexe, mais il y a quand même le i qui permet de garder en mémoire cette idée. Donc, vous avez vu le nom de la matrice, space. Je vais peut-être mettre comme ça ça ne gênera pas. Donc space, hein, c'est le premier, donc c'est l'espace. Le S pour espace, hein, l'espace qu'il y a entre les nombres. Alors il y en a un espace naturellement pour les nombres réels et un espace pour les nombres imaginaires. Hein. Donc ça c'est bon, on va voir le deuxième. Alors le deuxième, naturellement, donc là, la taille de l'espace est fixe pour la partie réelle, la taille de l'espace est fixe pour la partie imaginaire, et c'est le nombre de points après la virgule. Donc là, j'ai décidé que on va mettre autant de nombre de chiffres après la virgule pour la partie réelle et imaginaire, mais on pourrait éventuellement travailler différemment, mettre un nombre de chiffres après la virgule différent. Alors je dis chiffres après la virgule parce qu'en français, normalement, on sépare les parties décimales par une virgule, mais en langage C, et je crois aussi en anglais, on utilise un point. Donc on va voir. Alors au début, il y a P0, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre après la virgule. Là, il y a P1, ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc là, c'est la partie imaginaire et là, c'est la partie réelle. Là, c'est deux chiffres après la virgule, deux chiffres après le point. On va marquer P avec point. Trois chiffres après le point. Voilà. Et 4 chiffres, oui, 4 chiffres après le point, voilà. Donc maintenant vous avez à peu près compris comment ça se passe. Donc il y a la fonction print qui affiche une matrice en nombre complexe. Le premier argument c'est le nom de la matrice. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler c'est le nom space. Hein? Alors le premier S, c'est tout simplement pour l'espace qu'il y a entre les nombres. Ça, c'est pour la partie réelle. Il y a aussi contrôler l'espace entre les nombres pour la partie imaginaire. Ensuite, il y a P pour point. C'est le nombre de chiffres après le point. D'accord? Aussi bien pour la partie imaginaire et pour le truc.
Et maintenant, on va faire le dernier. Alors le dernier, c'est naturellement le C de space. Voilà, je vous parle de ce mot, c'est parce que pendant un moment, j'avais du mal à repérer dans quelle position se trouvaient ces différents arguments, et j'ai trouvé que space me permettait de bien matérialiser dans quel ordre il fallait mettre les arguments. Alors là, c'est le C de space, le dernier argument, et ce dernier argument contrôle le nombre de colonnes par ligne. Donc on va voir ça pour comprendre ce que cela veut dire. Alors ici, il y a 3 colonnes par ligne, c'est bien puisqu'il y a 3 colonnes par ligne. Maintenant, il y a 2 colonnes par ligne, donc au maximum, il y a 2 colonnes, donc la troisième, elle passe en dessous. Et maintenant, il n'y a plus qu'une seule colonne par ligne, donc toutes les colonnes sont truc. Naturellement, quand je dis une colonne, c'est un nombre complexe, c'est-à-dire sa partie réelle et imaginaire. On ne peut pas séparer la partie réelle et la partie imaginaire, elles font partie du même morceau. On peut séparer des nombres entre eux, mais pas la partie réelle et imaginaire, puisque ce n'est qu'un seul nombre. Voilà. Donc là, c'est toujours la même chose. Il y a des différences. Donc là, c'est 4 colonnes. Donc maximum 4 colonnes par ligne. Voilà. Là, c'est toujours notre matrice de 4 colonnes. Simplement, on a décidé de ne mettre que 3 colonnes par ligne. 1, 2, 3. Donc ça passe en dessous. Maintenant, 2 colonnes par ligne. C'est toujours la même matrice, les mêmes valeurs. Simplement, on a autorisé que 2 colonnes par ligne. Ça peut être parfois intéressant de faire ce genre de travail. Et maintenant, plus qu'une seule colonne par ligne. Voilà. Voilà. Alors ça, cette matrice-là, c'est la même que celle-ci. Simplement là, on a mis 4 colonnes par ligne. Et là, on a mis une seule colonne par ligne. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors petit rappel, alors le Sn de space de l'espace est le S de l'espace, space en anglais, hein. Bon là c'est en français, mais si vous faites ça, ça fait space en anglais. Alors il y a le nom de la matrice P, print, une matrice M, Z non complexe. Le premier argument, c'est le nom de la matrice. Ensuite, on a space une fois, space 2 fois. Et donc, S, c'est l'espace qu'il y a entre le nombre. P, c'est le nombre de chiffres après le point qui seront affichés. Ça, c'est pour la partie réelle. Ensuite, pour la partie imaginaire, un autre space. Hein. Donc, S, l'espace qu'il y a entre les nombres. P, le nombre de chiffres après le point. Et C, le nombre de colonnes par ligne. Donc là, on va revoir maintenant. Donc là, on a compris les arguments. On va juste voir quelques fonctions qui permettent d'afficher. Alors là, c'est la fonction standard et la fonction de base. Voilà, donc là, c'est la fonction de base. Hein. Alors, on se rappelle, space, hein, space 2 fois. Là, ça se lit bien, hein, SPC, donc space. Bon, là, comme il y a la partie réelle qui fait double space, mais enfin, c'est pas grave. Alors, l'espace entre les nombres, le nombre de chiffres après le point, l'espace entre les nombres pour les parties imaginaires, et le nombre de colonnes par truc. Voilà. Voilà, donc là on a bien notre fonction space.
Alors on peut par exemple décider de mettre un espace de 10. Je ne sais pas si ça va encore imprimer correctement. Vous voyez, donc là on a un espace de 10. Maintenant on va faire un espace de 15. Voilà. Et là on va garder 2 pour que les chiffres soient bien collés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? 15, ah d'accord, 14. Ah, c'est 13. Ah oui, c'est vrai que c'est 13. C'est 13. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit problème parce que j'ai donné trop d'espace et donc quand il y a trop d'espace, supposons que je voulais travailler comme ça, ben qu'est-ce qu'on fait? Pour corriger ça, on met nombre de... Il y avait 6 colonnes par ligne, on va mettre 3 colonnes par ligne. Voilà, et d'un coup, donc je peux resserrer mon truc et c'est parfait. Si j'ai besoin de faire encore plus petit, par exemple là c'est la taille maximum que je peux faire, donc là je vais mettre une seule colonne par ligne. Voilà, et donc là je peux faire le travail que je veux, d'accord? Voilà. Donc là on peut contrôler ici l'espace entre les nombres, partie réelle, l'espace entre les nombres, partie imaginaire, le nombre de points, le nombre de chiffres après le point, pour la partie réelle, pour la partie imaginaire, et ça c'est le nombre de colonnes que l'on peut accepter. Alors ça c'est la fonction print matrice. Donc là on va fermer. Alors il y a une deuxième version de print matrice. C'est celle qu'on va voir maintenant. Alors là, c'est la version avec en mode scientifique. On pourrait dire en mode ingénieur aussi, pour se rappeler. Je n'ai pas l'habitude de dire ça en mode ingénieur, mais pour se rappeler que c'est un E. C'est un E parce que on écrit en fait un petit E, c'est comme ça, c'est le langage C, mais aussi c'est les calculatrices, il y a un petit E. Donc c'est pour ça que j'ai marqué print avec un E. Donc les nombres sont mis sous forme scientifique ou ingénieur. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça, c'est la deuxième version, ça c'est la première. Hein. Il suffit de supprimer et vous avez le nombre écrit en manière standard. Vous mettez juste un E. Et vous avez la version en mode scientifique. Voilà, donc ça c'est la deuxième version. Alors là, parfois il nous arrivera de vouloir récupérer une matrice. Donc je vais vous montrer. Donc on voudra par exemple on a donc fait un travail, on a un résultat, bon c'est ce résultat. Si je veux récupérer cette valeur en matrice, là j'ai déjà les virgules après chaque nombre. Donc ça c'est le premier nombre, ça c'est le deuxième nombre. Alors il n'y a plus naturellement le i des nombres complexes parce que je récupère cette truc là, cette valeur là, pardon, et je peux l'installer. Bon ben là j'ai pas de matrice de lieu à le faire, mais je peux l'installer ici et j'ai directement le code du truc.
Est-ce qu'il n'y a pas de matrice statique? Donc je ne peux pas le faire, je ne peux pas le montrer, mais enfin, est-ce qu'elles sont statiques ici, les matrices? Non, elles ne sont pas statiques. Donc quand on aura fait un calcul, un travail, on pourra récupérer la valeur de cette matrice, hein, et ensuite le mettre directement dans le code en langage C, parce que chaque nombre est séparé par une virgule et il n'y a pas le i. S'il y avait un i, naturellement, le langage C ne l'aurait pas accepté. Donc il faut le nombre en langage C. Si tu as un nombre complexe, c'est représenté par deux nombres réels. D'accord? Donc là, c'est un nombre complexe, ça c'en est un autre, ça c'en est un autre, ça c'en est un autre, ça c'en est un autre. D'accord? Et là, ça m'a permis, cette fonction, justement, d'obtenir ce travail-là. Donc on va le fermer, on va le revoir. Donc ici, pour obtenir cette fonction-là, il suffit de mettre le P en majuscule. Maintenant, je le mets en minuscule et j'ai la version standard. J'ai la version standard, donc chaque nombre est présenté, partie réelle, partie imaginaire. Mais si je récupère cette valeur-là, hop, hop, hop. Si je récupère cette valeur-là pour le mettre dans un fichier C pour récupérer la matrice, je suis obligé d'enlever tous les i, hein, tous les i, comme ça, tous les i. Donc ça va me faire perdre du temps, même si je peux utiliser l'éditeur de texte pour le faire. Il faut que je rajoute une virgule ici. Ça, je suis obligé de le faire à la main pour récupérer le code. Et là, le simple fait de mettre le P en majuscule, me permet d'avoir tous les nombres avec une virgule derrière, hein, sauf le dernier. Donc ça, c'est bien, hein, j'ai réussi à ne pas avoir de virgule derrière. Et en plus, il n'y a pas le i, comme dans les nombres complexes. Donc je peux réellement copier cette valeur-là et la mettre dans un fichier. On le verra à plusieurs reprises et le mettre directement dans un fichier C et ça marche automatiquement. Il n'y a rien à faire, juste récupérer le code. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est la fonction print. Il y a la même version simplement en mode scientifique. C'est exactement le même principe. Voilà, là on a exactement aussi la version en mode scientifique. D'accord? Alors c'est le mode scientifique du langage C, hein, c'est accepté par le langage C. Les nombres sont séparés par une virgule. Ça, c'est un nombre complexe, c'est-à-dire les deux colonnes. Hein, c'est un nombre complexe, donc c'est séparé par des virgules. Et ce E-là est reconnu en langage C comme un nombre scientifique, en mode scientifique. D'ailleurs, même les calculatrices le reconnaîtraient comme un code en mode scientifique, et c'est tout simplement le P majuscule. Si je mets le P minuscule, eh bien on a la version mathématique avec le i devant, plutôt derrière les nombres imaginaires, et là les valeurs normales pour la partie réelle et là pour la partie imaginaire. Mais si jamais je voulais récupérer ces valeurs-là, je serais obligé de retirer tous les i, hein, et mettre une virgule après chaque nombre. Et le fait de mettre un P majuscule, eh bien, m'évite ce travail. Là, j'ai juste à copier ces valeurs-là, les mettre dans un fichier C, dans une matrice, et il n'y a rien à faire, c'est à faire directement. Là aussi, vous avez vu, hein, même si il y avait la virgule, ça marcherait bien, mais j'ai quand même travaillé pour qu'il n'y ait pas la virgule. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ça, là, c'est la version normale. Là, c'est la version avec des virgules
pour le récupérer dans un fichier C. Alors ici c'est afficher uniquement les parties réelles. Donc on va voir afficher uniquement les parties réelles. Parce qu'il arrive que on sait que le résultat sera obligatoirement réel. Donc, on peut afficher la partie réelle et imaginaire. Bon, ben là, malheureusement, ça ne se voit pas. Hein. On ne peut afficher que la partie réelle ou imaginaire. Mais là, si on est sûr qu'il n'y a que le réel, ça ne sert à rien de rajouter une colonne de 0. Mais là, malheureusement, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de valeur, truc. Bon, ben, tant pis. Hein. Mais enfin, si vous utilisez cette partie-là, vous n'affichez que la partie réelle, pas la partie imaginaire. Donc là, c'est la mode scientifique. Là, donc c'est print all. Alors, si vous avez vu la vidéo précédente, c'est ce qui permet d'afficher la structure de la matrice. Voilà. Donc ici, on a une matrice, elle a juste une ligne et 2 colonnes. Voilà. Donc ici, on affiche la matrice. Et ici, c'est la structure de la matrice. Ici, c'est la structure de la matrice. D'accord ? Alors ici, c'est le nombre de lignes. Alors là, il y a une ligne. D'accord ? Et pourtant, il y a 2. Donc il y a une erreur. Non. C'est parce qu'il y a la ligne qui correspond à la matrice, mais il y a la ligne de 0. Donc ça fait deux lignes. Ici se trouve la taille des matrices en langage C. Ça représente donc 2 lignes. Ici, c'est le nombre de colonnes en langage C. Il y a 5 colonnes. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais ces 5 colonnes, en fait, ne représentent que 2 chiffres en mathématiques. Voilà. Donc ici, il y a une ligne en mathématiques, mais ça correspond à 2 lignes en langage C. Ici, il y a 2 colonnes en mathématiques. On voit première colonne, premier chiffre complexe, deuxième chiffre complexe. Donc là, on a 2 colonnes. Mais naturellement, en langage C, il y a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et c'est marqué ici. Donc ça, vous regardez la vidéo sur la création des matrices pour voir. Donc là, c'est la fonction print normale. Et là, c'est la fonction print all qui permet justement d'afficher la structure de la matrice. Là, on se rappelle, il y a l'index. Là, il y a le nombre de lignes en langage C et le nombre de colonnes en langage C. Et là, par contre, quand on rentre, c'est le nombre de lignes en mathématiques et le nombre de colonnes en mathématiques. Voilà. Donc c'est ici. Hein, ici, on rentre le nombre de lignes en mathématiques, le nombre de colonnes en mathématiques. Et là, il y a print all. C'est pour afficher la structure. Alors, je n'ai pas réussi à introduire le contrôle du nombre de colonnes par ligne. Donc, malheureusement, cette fonction print all, on ne peut pas contrôler le nombre de colonnes par ligne. D'accord ? Toutes les lignes sont affichées toutes les colonnes sont affichées sur une seule ligne. Alors ça, c'est print all. Alors là, c'est afficher une matrice dans un fichier. Donc on va voir juste le premier exemple. Alors, il faut que je retourne dans mon répertoire de travail. Alors, mon répertoire de travail, il est ici. Alors, c'est ici. Alors, il faut que j'efface tous les résultats pour que ça soit facile à comprendre. Alors, AZ. Donc, on est dans le truc A1. Donc, je vais supprimer tous les autres codes. Mettre à la corbeille. Donc là, je n'ai actuellement que le fichier C. Donc je vais compiler. Et cette fonction-là va, va, va créer un fichier qui s'appelle eText
Alors j'ai choisi de mettre un A pour que le fichier soit en haut de la ligne, en première ligne dans mon répertoire, hein, puisqu'il va commencer par un A. Texte, alors ça c'est donc le nom du fichier, et ça c'est le nom de la matrice qui va être imprimée. Et naturellement ça va imprimer cette matrice, donc on va voir ça. Alors là, il n'y a rien à l'écran, il faut regarder le fichier. Donc j'arrête. Et le fichier, il se trouve, voilà, à texte. Voilà, donc là, c'est la matrice A. Et là, elle est affichée tout à fait normalement. Donc là, c'est si vous souhaitez mettre en mémoire une matrice. Donc là, on va fermer, abandonner. Oui, abandonner. Abandonner. Donc là, je vais redétruire ce fichier, mettre à la corbeille. Je vais appeler ça tout simplement B. Alors, ça, c'est le nom de la matrice qui va apparaître. Ça, c'est le nom du fichier. Hein. Donc, c'est pas la même chose. Donc, on y va. Alors là, il me demande de regarder dans le fichier. Donc, je ferme. Et je regarde dans le fichier. Voilà. Voilà, et cette fois-ci, ma matrice s'appelle B. D'accord? Les matrices sont créées de manière aléatoire. Oui, elles sont créées de manière aléatoire, donc elles ont tout à chaque fois. Donc là, maintenant, je vais relancer le programme. Donc, je vais refermer ça. Et je vais vous montrer, je vais l'appeler C la prochaine. C. Et on va voir qu'il va créer une deuxième matrice qui va s'appeler C et qui va s'ajouter au fichier, enfin à la matrice précédente. Donc là on ferme. Alors je dois ouvrir le fichier. Voilà. Donc là il y avait B, et puis là il y a C, la troisième. Donc si vous lancez à plusieurs reprises, eh ben, les matrices vont se rajouter petit à petit dans ce fichier. Voilà. Alors là, c'est la fonction, alors c'est le même nom qu'en langage C. Quand on fait FP, ça fait normalement c'est fprint. Donc il y a ça c'est écrire dans un file, donc un fichier, écrire dans un fichier, donc print, imprimer dans un fichier, hein, FP. Alors la matrice A, le nom du fichier, il est ici, vous choisissez le nom qui vous intéresse, et ici vous pouvez mettre le nom de la matrice, d'accord, le nom de la matrice. Donc ça c'est bon. Alors il y a le même exemple, cette fois-ci en, comment ça s'appelle, avec des virgules. Bon, on ne va pas le faire. Non, c'est pas avec des virgules là. C'est, comment ça s'appelle? Ah si, pardon. Donc ici, c'est ce qu'on vient de faire, c'est le fichier. Là, c'est la version, comme on appelle, en mode scientifique, on ne va pas le faire. Là, c'est la version, mais avec des virgules de séparation. Donc celui-là, on va le faire quand même. Voilà. Alors, au lieu de l'appeler A, on va l'appeler VV. On va mettre ça en majuscule, VV. Voilà. Donc là, toujours montrer le truc. Donc, on va fermer. On va récupérer le code. Voilà. Donc là, il y a le premier, c'était B, le deuxième, c'était C, et là, on a VV, le troisième, et on voit que maintenant, c'est séparé, tous les nombres sont séparés par des virgules. Ça, c'est un nombre. Alors, il y a naturellement plus le I des imaginaires, puisqu'on théoriquement, on récupère ce code pour le réinstaller dans un fichier C. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a supprimé le II. Et on a donc séparé chaque nombre par une virgule. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà.
Donc c'est exactement le même nom. Simplement, quelle est la différence? Ah oui, le P, normalement, c'est un petit P. Là, ça imprime dans la matrice, hein, avec un espace. Et quand on met un grand P, exactement comme pour l'exemple précédent, ça rajoute une virgule entre les nombres. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors là, on a donc la version qui imprime dans un fichier standard, la version qui imprime dans un fichier avec des virgules. Voilà. Alors là, c'est afficher une matrice pour Octave, donc c'est la fonction qui affiche une matrice pour Octave. Alors c'est ici que les choses se passent, hein. Donc par exemple ici, cette matrice-là, elle est configurée pour fonctionner directement sur Octave. En règle générale, il y a une commande Octave qui va avec, donc on va récupérer le code. Alors où c'est qu'est Octave? Il est ici. Voilà. Il faut qu'il se réveille parce qu'il est tard, donc il est fatigué. Voilà. Et voilà, et donc là vous avez le calcul. Donc ici il y a la matrice que j'apporte. Ici c'est Octave qui imprime la matrice. Et ensuite ici il calcule le déterminant de A. Et ce déterminant c'est cette valeur-là. Voilà. Alors là c'est la version Octave avec en mode scientifique, donc on va quand même jeter un petit coup d'œil pour voir si ça marche. Donc celle-là, je vais la fermer. Voilà. Alors ici, naturellement, on voit que c'est en mode scientifique, hein, il y a un E, un E. Hein. Par contre, lui, comment ça s'appelle? Avec Octave, lui, le code, il faut laisser le I. Hein. Il faut laisser le I, puisque c'est comme ça qu'Octave sait que cette matrice est en mode scientifique, un nombre complexe. Alors, j'ai fermé Octave. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, les nombres sont mis en mode scientifique et ça marche très bien. Voilà. En mode scientifique, il y a le E avec la puissance de 10 qui correspond. Et là, on a le résultat. Alors, donc là, c'est bon. Alors là, ça fait la même chose, mais uniquement sur les réels. Donc, on va quand même le vérifier. Là, on va pouvoir le faire vraiment, puisqu'on va vraiment voir que ça n'imprime que les réels. Hein, ça imprime que les réels. Il n'y a pas la partie imaginaire. Vous savez que pour qu'Octave sache que c'est un nombre complexe, il faut mettre un i. Là, on imprime juste la partie réelle. Parce que parfois, on travaillera sur des matrices réelles où le résultat sera réel. Et donc voilà, donc là c'est l'inverse d'une matrice réelle, hein, en nombre réel. Ouais. Donc ça c'est bon. Et ça, on va travailler aussi parfois sur des tableaux de matrices. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la matrice A, B, C, D, je vais prendre une matrice qui s'appelle A1, A2, A3, A4. Alors c'est ici. Hein. Alors ça, on le verra plus tard. Hein. Donc on va créer des matrices. Là, c'est un tableau de matrices. Ce n'est plus une matrice unique. C'est un tableau de matrices. Et TA, il est égal à combien? TA, TT, il est là. Donc là, c'est 3 matrices. Alors il y a A0, A1 et A2. Donc on va le récupérer et on va le voir. Des fois ça rend service de travailler sur des tableaux
plutôt que de matrices avec des noms différents. Donc là c'est A0, hein. Là c'est A1, hein. Et là c'est A2. Voilà, A2, d'accord. Alors on va recommencer. Donc là c'est A0, c'est un nombre complexe, ça se voit parce que pour octave il faut mettre un i. Donc on récupère le code. On récupère le code, on cherche octave. Et voilà. Et donc là, on a l'exponentielle de A0. Ensuite, on peut continuer avec A1. Voilà. Donc on fait la même chose. Et ensuite, on fait A2. Donc au lieu de créer... Ici, au lieu de créer trois matrices, A, B, C, on crée qu'une seule matrice, on crée plutôt un tableau de matrices. Voilà, c'est comme ça qu'on crée un tableau de matrices. Hein. Et ensuite, bien entendu, chaque matrice, il y a la matrice, là en langage C, on commence toujours par 0. Donc là, les tableaux commencent par 0. Donc là, c'est le premier... C'est la première matrice qui s'appelle A0. En plus, c'est la deuxième matrice, la deuxième matrice qui s'appelle A1. Et ensuite, la première matrice, elle s'appelle A0. La deuxième matrice, elle s'appelle A1. Et la troisième matrice, elle s'appelle A2. Là, on retrouve les compteurs du langage C, d'accord, qui commencent à partir de 0. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. J'ai supprimé le code. Voilà. Donc, un tableau de matrice, hein, ça on le verra, il y a une vidéo spéciale sur ça. Donc là, c'est l'initialisation des matrices, hein, exactement comme d'habitude, initialisation. Mais chaque matrice, comme elle fait partie d'un tableau, il faut l'appeler A0, A1, A3. Et ensuite, ici, on imprime notre matrice. Donc là, on imprime un tableau. Alors, il a fallu construire une nouvelle fonction, hein, parce que naturellement, dans cette nouvelle fonction, il y a la valeur du tableau. 0, 1, 0, 0, 1, 2, etc. Voilà. Et là, pour la destruction de la matrice, il faut, comme c'est un tableau, il y a la matrice 0, puis la matrice 1, puis la matrice 2. On ne peut pas, si j'ai écrit une fonction qui détruit un tableau tout en même temps, mais là, si on utilise cette fonction, il faut détruire la première matrice qui est à 0, puis la deuxième qui est à 1, puis la troisième qui est à 2. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là, on a vu toutes les fonctions actuelles de printf. Alors, afficher une matrice de manière standard, en normal ou en mode scientifique. Afficher une matrice, il faut mettre un P majuscule pour afficher une matrice avec des virgules, en mode standard ou en mode comment ça s'appelle, scientifique. Là, on peut décider de n'afficher que la partie réelle. Si on s'aperçoit que les parties imaginaires sont toutes nulles, bon, on peut afficher uniquement les parties imaginaires. Alors là, il y a print all. Là, c'est pour afficher la structure. Quand on crée ça permet de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de la matrice. Ensuite, on peut décider d'afficher la matrice dans un fichier, hein. On peut décider d'afficher la matrice dans un fichier mais avec des virgules pour pouvoir récupérer le code. Et ensuite, ici avec Octave mais avec des valeurs réelles, pas les valeurs complexes. Et ici, c'est pour afficher avec un tableau de matrice pour Octave au lieu de faire autrement. Voilà.
Bon, ben là, on a vu un petit peu. Bon, ben merci. Donc là, c'est afficher une matrice. Ensuite, bon, il y aura copier, aléatoire et tableau. Voilà les tableaux, on va voir les tableaux plus tard.